femmes à travers le monde. Au Niger, plusieurs femmes ont été récompensées pour leur combat pour la promotion de la bonne gouvernance et de la promotion de la défense des droits humains. Les députés et les responsables du Rotab qui ont séjourné récemment dans la région d'Agadez ont cherché à mieux comprendre les conditions de travail dans les sites d'exploitation minière. Mercredi 8 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition sur la télévision Labari. Le délibéré du procès opposant les admis du spécial A et B promotion 2012-2013 au gouvernement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est tombé ce mercredi matin au Conseil d'État. Un procès qui est loin de connaître son épilogue. Ce matin, ils étaient nombreux les concernés qui se sont rendus au siège du Conseil d'État. Parmi eux, nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Prévu connaître son épilogue ce 8 mars 2017, le procès opposant les admis au spécial A et B de promotion 2012-2013 à l'État du Niger a visiblement des beaux jours devant lui. La décision des juges du Conseil d'État qui renvoie à de nouvelles investigations sur cette affaire a surpris les 288 concernés par la suspension. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que on a désigné un juge pour amener des informations complémentaires par rapport à la rupture d'égalité que nous avons toujours décriée. Cette rupture d'égalité, nous le disons et nous le martelons que ça a existé. Aujourd'hui, 288 enseignants sont sans salaire il y a de cela 3 ans. Et pendant qu'il y a d'autres camarades qui sont venus dans les mêmes conditions que ont bénéficié de comment on appelle ça, ont bénéficié certains même de nominations, de promotions. Parce que ils ont eu des promotions, ils ont fini au même titre que nous. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des postes au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que face à une même situation, 2 poids, 2 mesures. Voyez que au Niger, nous avons fait ce concours-là dans les mêmes conditions. Nous sommes arrivés dans les mêmes conditions. Et voilà que d'autres ont été sélectionnés. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec cela. Ils sont là. Des gens qui ont dit qu'ils vont retourner comment on appelle ça, pour échapper au conseil de discipline, sont là au niveau de l'université. On a des preuves de leur régularité au niveau de l'université. Nous qui avons opté pour les études, c'est nous qui avons été suspendus. Malgré cette situation, ces hommes et femmes qui pensent être victimes d'une rupture d'égalité devant la loi disent faire confiance à la justice nigérienne. Nous sommes très optimistes. Si les Nigériens sont égaux devant la loi, je crois que les juges doivent lire la loi. C'est tout ce qu'on demande. L'opinion nationale et internationale nous écoute. Aujourd'hui, nous sommes venus par le même concours, par le même processus. Et aujourd'hui, certains ont été sélectionnés et ils ont été mis dans des conditions meilleures que les nôtres. A noter que cette promotion des spéciales A et B compte au total 519 admis, au rang desquels seuls les 288 font l'objet d'une suspension depuis près de 3 ans. Une situation qui intervient à un moment où le ministère de tutelle doute sur la compétence des enseignants sur le terrain et renvoie paradoxalement des compétences avérées. Je le disais dans les titres, les femmes à l'honneur ce mercredi à travers le monde où les différents pays célèbrent la journée internationale de la femme. Ici au Niger, elle est célébrée sous le thème autonomisation économique de la femme, quelle contribution pour l'atteinte des objectifs du développement durable. À l'occasion, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a organisé ce matin une conférence de presse au palais de congrès de Niamey sur le thème donc de cette journée. Le résumé avec Nafisa Zakou et Chebou Guisso. La présente conférence sur l'autonomisation économique de la femme, quelle stratégie pour l'atteinte des objectifs du développement durable, rentre dans le cadre des manifestations de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2017. Le thème retenu par le Niger pour cette édition n'est pas fortuit. Le thème retenu par le Niger pour cette édition
et autonomisation économique de la femme, quelle contribution pour atteindre les objectifs de développement durable ODD. Le choix de ce thème se justifie amplement par le fait que les femmes représentent plus de 50% des forces vives du pays, jouent un rôle très important dans l'économie nationale. De ce fait, elles constituent un capital humain essentiel à mobiliser de manière plus efficace pour donner une nouvelle impulsion au développement économique et social du pays. C'est pourquoi, chers partenaires, il est de notre devoir de trouver les voies et moyens pour réduire les disparités entre hommes et femmes, notamment en matière d'accès aux ressources productives, au contrôle des bénéfices et à la prise de décision. En effet, ces disparités s'observent dans tous les domaines comme l'agriculture, le commerce, l'emploi, la santé, l'éducation, etc. Cette conférence qui offre l'opportunité d'échanger sur les questions de l'autonomisation économique de la femme permet sans nul doute de renforcer les capacités des femmes et des filles. Il ne fait aucun doute que les femmes, au même titre que les hommes, ont un rôle important à jouer, notamment dans le domaine économique, car elles ont des potentialités à exploiter et des responsabilités à assumer en vue de contribuer efficacement au développement durable de notre pays. En renforçant les capacités des femmes et des filles, c'est l'ensemble de la société qui progresse, car l'équité du genre est un principe directeur du développement durable. Cette conférence pourra sans doute aboutir à des pistes qui permettront de définir des stratégies novatrices en vue de la mise en œuvre de ces ODD. Il faut noter que cette conférence s'est tenue grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, à savoir OMS, PNUD et Nigerlais. Vivement donc la prochaine édition. Plusieurs femmes ont été distinguées à l'occasion de cette journée internationale de la femme, notamment par leur combat dans les domaines divers. Et c'est l'exemple de la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, Mariam Moussa, qui a reçu la distinction de l'Union Européenne. La cérémonie s'est déroulée ce matin à l'hôtel Solix en présence de nos reporters Astama Seydou et Ismaël Abdoulaye. Elle a été distinguée pour son combat contre les violences faites aux femmes. Elle c'est Mariam Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Elle a reçu la reconnaissance de l'Union Européenne. De sa création à aujourd'hui, l'ONG a réalisé plusieurs actions dont les résultats atteints sont les suivants. Dans le domaine des préventions et des sensibilisations, l'ONG a réalisé plusieurs séances de sensibilisation sur les thématiques violences faites aux femmes et aux enfants, droits des femmes et des enfants, mariage des enfants, la participation des femmes dans les instances de prise de décision, et ces séances ont touché directement plus de 30 000 personnes. Dans le domaine des formations, la capacité de plus de 1500 personnes ont été renforcées et les groupes cibles touchés sont entre autres les forces de défense et de sécurité, les agents de santé, les leaders d'opinion et religieux, les groupements de femmes, les officiers de police judiciaire, les jeunes, etc. Dans le domaine de la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre, près de 11 000 personnes ont été assistées et prises en charge. L'heure n'est pas encore à la satisfaction des résultats obtenus, car, comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. L'éradication des violences basées sur le genre au Niger demeure un des défis les plus préoccupants pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. Une distinction qui vient réconforter la présidente de l'ONG SOS FEV dans son combat. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de fierté. Je suis très honorée et fière d'être distinguée par la délégation de l'Union européenne au Niger, que je remercie très sincèrement. Et je me dis que ça fait des années que moi et mon équipe, nous sommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger. Notre lutte n'est pas restée vaine.
Le résultat est là, il est visible. Après avoir reçu plusieurs trophées et plusieurs distinctions d'autres institutions, et voilà aujourd'hui, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui nous honore à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie. Une autre cérémonie donc cet après-midi, c'était au palais de congrès qui a servi de cadre pour une soirée de remise des trophées aux lauréates de la 8e édition du trophée international de la femme active d'Afrique TIFA. La marraine de cette édition, donc placée sous le haut patronage du Premier ministre Brigitte Raffini et la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos éditions de demain. Nous vous amenons à présent à la découverte d'une brave femme. Elle s'appelle Hajia Arziki Askou. Elle est vendeuse de condiments au marché Djemagé de Niamey. Elle a passé une vingtaine d'années dans cette activité. Nous vous proposons donc de suivre ce reportage signé Assama Oseidou et Chebou Guissou. Nous sommes ici au marché Djamagé de Niamey, l'un des plus animés de la capitale. Ici, une femme a attiré notre attention. Il s'agit de Hajia Arzika Askou, assise sous son hangar devant sa marchandise. Hajia vend des condiments depuis plus de 20 ans. Sana'a ga ka gani mu mata muna yi kin ga wani ta dole ta shi ka gari wani kuma shina yi na dan mu samu unhwanin kanmu. Je fais ce commerce pour subvenir à mes besoins. Je suis veuve de 8 enfants. Ils sont tous à ma charge. J'exerce ce commerce il y a plus de 20 ans. Et c'est dans ça que je nourris ma famille. Dans ce commerce, j'ai effectué même le pèlerinage à la Mecque. Mère de 8 enfants, 4 filles et 4 garçons, Hajia Arzika Askou se bat jour et nuit pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants. J'ai tout gagné dans ce commerce. Mes enfants sont instruits. Grâce à Dieu, les femmes se sont déjà mariées et j'ai été à la Mecque. Et comme vous le voyez, jusque-là, je gagne mon pain dans ce commerce. Donc, Dieu merci. La vie est un combat. Hajia Arzika l'a bien compris. C'est pourquoi elle appelle aux autres de se battre afin de mener leur vie à la sueur de leur front. Grave menace d'ordure aux alentours du grand marché de Niamey qui présente de mauvaises images pour les visiteurs. Une situation qui est due à la grève des agents de salubrité urbaine qui réclament 8 mois d'arrêt. Ils sont plus de 400 qui sont concernés. Le constat avec Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Le spectacle est désolant. Situation intenable pour les riverains de certains axes de la ville de Niamey, à l'image des alentours du grand marché, le changeur Mali Bureau ou encore le rond-point Wadata, jonché d'ordures et autres déchets plastiques pour cause. La société Balarabe Assainissement, forte de plus de 730 agents chargés de maintenir ces axes propres et en grève depuis 2 semaines. Nous avons un contrat qui nous lie avec la ville de Niamey. Et donc, dès lors, on accumule 8 mois, sinon 9 mois d'arrêt de salaire. C'était prévu à l'époque, lorsque la ville de Niamey paye ses agents, aussitôt après avoir fini de payer ses agents, ils pensent à payer les prestataires. Donc, le mois de janvier, ils ont payé leur agent, qui est normal. Nous, jusqu'à présent, on est dans l'attente. Et je vous informe que nous avons 788 balayeurs. Dans ces 788 balayeurs, nous avons plus de 130 veuves qui travaillent avec nous. Et ces veuves ont des charges énormes sur leur tête. Nous avons aussi des vieillards qui travaillent avec nous. Et ces femmes-là travaillent la nuit de 21h à 2h du matin. Donc ils sont là, nous avons arrêté le travail à peu près maintenant, nous sommes dans la 2e semaine.
D'où ces cris du cœur des responsables de la société Balarabé. Je vais lancer un appel au niveau des autorités de la ville de Niamey de regarder eux-mêmes la situation dans laquelle la ville de Niamey est aujourd'hui. C'est vrai, il l'a dit tout à l'heure, depuis que nous avons cessé de travailler, Niamey est devenu un dépotoir, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, vraiment, nous demandons aux plus hautes et aux autorités de faire un effort pour nous mettre dans nos droits. Parce qu'on a souffert, nos ouvriers ont souffert. Vous savez que, comme il l'a dit, il y a d'autres qui ont été chassés de leur maison. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à leur dû. Vraiment, nous demandons au président du conseil et à ses collaborateurs de faire diligence à Balarabé Assainissement pour que Niamey reprenne la propriété comme on a l'habitude de le faire. Il est donc urgent pour la mairie centrale d'honorer son engagement vis-à-vis de cette société qui lutte contre le chômage et au-delà contribue pleinement à faire de Niamey une ville propre, une ville Niala. En mission dans la région d'Agadez, récemment, les parlementaires de la commission industrie extractive et les responsables du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB ont rencontré les délégués et syndicats des travailleurs de la Cominac et de la Somaïra au centre des échanges. Les conditions de travail dans ces deux mines d'exploitation d'uranium, une souterraine et l'autre à ciel ouvert. Précision avec nos envois spéciaux Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Après la visite des différentes installations de la Cominac et la Somaïra, les membres de la mission se sont entretenus avec les différents délégués et syndicats des dites sociétés. Les échanges entre les deux parties ont porté essentiellement sur les préoccupations relatives aux conditions de vie et de travail sur ces sites. Je comprends. Les conditions d'un expatrié, les Blancs et des Nigériens, ce n'est pas la même chose. Même si c'est des personnes supérieures qui sont là, les PS là, ils ne sont pas dans les mêmes conditions qu'un PS blanc. Les expatriés, ce n'est pas dans les mêmes conditions. En plus forte des zones, les ouvriers qui continuent la fragile, la plus vulnérable ici. Ils sont les nombreux, mais ils sont les plus démunis. Quand vous voyez la vie des sociétés là, je pense qu'il y a des gens qui vivent ici à l'île, vont vous dire comment les gens vivent. C'est difficile dans les précarités, c'est difficile. Hein? Malgré on est dans une société, normalement aujourd'hui c'est comme vous voyez un travailleur qui vit dans une entreprise, le même travailleur qui en Afrique du Sud, un ouvrier, et celui qui trouve dans la même société d'Areva n'ont pas les mêmes conditions de vie. C'est ça aujourd'hui qui n'est pas normal. Le problème qu'on pose toujours, nous voulons un statut minier. Jusqu'à présent, on n'a pas ces statuts. Nous ne sommes pas payés professionnellement par rapport à ce qu'on est en train de faire. Après, côté santé, ça je complète ça, il faut que l'État impose à Areva de la même manière qu'un travailleur Areva est pris en charge en France, parce qu'ils ont la prise en charge à vie. Alors que nous, ici, localement, on n'est même pas soigné. On est dépaysé suite à l'état de la route. Et pour cette année, à Cominac et Somaïr, on est venu, en simple temps, on nous a proposé une économie qu'on ne sait même pas ce qu'on veut faire avec ce qu'on veut économiser. C'est quoi? On te dit d'économiser sans le moyen matériel, toi qui vas travailler. Et en technique, vous le connaissez plus que moi, il n'y a pas d'à peu près. C'est ça ou rien. À l'image de ce qu'il y a à l'ORTN à la Ligélec, il n'y a pas d'hôpital. Des sociétés à Niamey. Donc tu vas dans les sociétés de trucs privés et que tu es payé. Maintenant ici, il y a l'hôpital. Malheureusement l'hôpital, je ne dis pas malheureusement, je dis bien heureusement, elle a double mission. C'est l'État qui l'a mis ou bien c'est autre chose. La double mission, c'est celle d'accompagner la production en soignant les travailleurs et les endroits. Et l'autre, comment on l'appelle, question sociétale. C'est-à-dire de soigner encore toutes les autres populations par rapport à ça. Et dans ce sens-là, elle a deux choses. Il y a l'État qui est présent à travers les hôpitaux et autres là. Nous voudrions que l'efficacité de cet hôpital-là n'est jamais claire parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les pharmacies, dans les trucs de prise en charge, vous allez trouver qu'il n'y a pas de médicaments. Une situation qui n'a pas laissé indifférent les membres de cette mission. Nous sommes là pour capitaliser
en tout cas vraiment toutes les préoccupations des uns et des autres. Et là, je pense bien que c'est des contributions que vous avez apportées pour nous, pour enrichir, en tout cas vraiment, tout ce que nous avons vu sur le terrain et également ce que nous avons entendu à travers nos contacts individuels et collectifs. Et cependant, je pense qu'il y a un certain nombre, donc si je dois me résumer, je pense que tout ce qui a été dit, ce qui a retenu mon attention, il y a 5 points. Le premier, c'est par rapport à la santé. Donc, en tout cas, la plupart des intervenants ont fait cas de problèmes de santé, de la ségrégation au niveau des soins qui sont apportés au niveau des sociétés. Nous avons été sur le terrain, on a vu des installations, on a vu des matériels et vraiment, ce qu'on a vu vraiment c'était édifiant. Donc là vraiment on était un peu surpris et de constater que peut-être tout ça là, peut-être c'est du bluff. Je ne sais pas. Mais l'un de l'autre, on va continuer les investigations pour voir exactement dans les faits qu'est-ce qui se passe. A priori maintenant, il serait hasardeux pour nous de dire vraiment voilà réellement la situation. Parce que ce que nous avons entendu et ce que nous avons constaté et ce que nous avons entendu sont différents. Donc là, il faut une troisième étape pour vraiment faire la confrontation. D'autres rencontres ont également eu lieu avec la population riveraine qui côtoie jour et nuit ces sites avec tous les risques auxquels ils sont exposés. Un mot du sport dans ce journal avec le programme sport pour tous qui va devenir bientôt une réalité au Niger. Ainsi en ont décidé les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le coup d'envoi a été donné hier soir donc au stade général Séni Kounché sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports Kassoum Mokhtar que je vous propose de suivre d'ailleurs. Nous comptons, comme je l'ai dit, le vulgariser à travers un véritable programme que nous comptons partager avec toutes les mairies du Niger, tant au niveau rural, au niveau urbain et dans les grands centres urbains. C'est-à-dire concilier la pratique du sport pour tous avec tout ce qui est en train d'être fait en termes de soutien ou bien en termes de programme pour renforcer la capacité de nos infrastructures sanitaires aussi dans notre pays, parce qu'il y a un constat, certes nous n'avons pas les statistiques, mais je sais que le ministre de la Santé, qui sera aussi un partenaire clé de cette pratique ou bien de ce programme, nous dira le prochain jour les statistiques. Surtout quand on regarde au niveau des fonctionnaires, il est quand même souvent un peu malheureux de constater au moment où le fonctionnaire tend vers au moment où un fonctionnaire est en train de quitter où il tend vers la retraite, c'est en ce moment où nous constatons beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de travailleurs être victimes de certaines maladies liées souvent à la sédentarisation, notamment le diabète. Souvent, ils finissent hypertendus au moment où ils n'ont plus même beaucoup de revenus. Je pense qu'on peut lutter contre ça, on peut maîtriser ça, et le seul moyen pour maîtriser ça, c'est la pratique du sport. Donc, le gouvernement, effectivement, va lancer ce programme et nous sommes en train de réfléchir effectivement pour amener la population à un véritable changement de mentalité. Et je pense que c'est pour cette raison le ministère leader par rapport au programme ou bien au changement de la mentalité des Nigériens, qui est le ministère de la Renaissance culturelle, est venu nous accompagner aujourd'hui en attendant le grand jour du lancement de cette activité. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.